Salut bande de petits fifous. Moi je peux pas lever la caméra plus que ça. On va se mettre comme ça. Bon, est-ce que vous vous rappelez, il y a un an et une semaine, hein. Oui bah c'est bon, je suis un peu en retard. On était à Art2Play et on avait fait sur scène un tour de magie à Farod, Tartinex et Vodka. Je dis on parce que la vidéo est actuellement sur la chaîne, donc si vous l'avez pas encore vue, eh bien je vous invite à aller la voir juste ici, là vous cliquez. Et il y avait un truc, donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo vous allez, si vous l'avez déjà vu vous pouvez, parce que autrement ça va être du spoil hein. On avait fait du coup un tour de magie à Farod et à Tartinex qui avait totalement marché et j'ai voulu le refaire du coup à Vodka, sauf que là ça a planté. Donc ça a planté et vous savez c'est quoi le pire? C'est un truc que j'ai jamais dit sur la chaîne à part une fois en live je crois. C'est qu'en fait il a pas planté du tout. C'est vraiment que j'ai juste perdu mes moyens. Alors déjà imaginez, parce que déjà il y en a qui vont me dire mais t'es con, peut-être t'avais une occasion, tu t'es foiré, mais en fait non. Dites-vous que j'étais devant presque 1000 personnes je dirais, parce que la foule était vraiment pleine, hein, c'était pour Vodka. Évidemment que quand je suis sur scène, qu'il y a tout le monde qui me regarde, il y a Vodka qui est comme ça avec son micro, il y a tout le monde il y a ma caméra qui est à côté, bref, je perds mes moyens. Et là effectivement j'ai perdu mes moyens. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et je vais aussi vous expliquer une deuxième chose, pourquoi Vodka n'a pas été méchant. Alors il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui ont été outrées de l'attitude de Vodka envers moi. Et bien en fait c'est totalement de ma faute, c'est parce que j'ai fait un montage qui était trop cadencé et j'ai coupé des moments clés. En fait j'ai coupé des moments clés qui du coup auraient pu faire changer votre avis. Troisième chose, cette clé USB qui est dans les mains depuis tout à l'heure, eh bien elle contient les rushs que j'ai fait exprès de garder parce que je savais que la vidéo que je fais aujourd'hui j'allais la faire. Du coup on va regarder et analyser ensemble les rushs de quand j'ai fait le tour de magie à Vodka. Je voulais me mettre debout, bah voilà, un nick hein, parce que je peux pas lever ma caméra plus que tout à l'heure. Donc dans cette clé USB j'ai plusieurs rushs. J'ai les rushs d'Amixem qui a été sur scène, je crois que je l'avais pas mis dans la vidéo ou très court. J'ai aussi les rushs de Farod, j'ai les rushs de Vodka et de Tartinex. Si vous voulez voir les rushs en entier de Farod et Tartinex, et bah pourquoi pas, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mesdames et messieurs, là ça commence. T'as de la chance toi. On commence là, ok. T'as de la chance toi. Bah j'ai eu de la chance. Là c'est le moment où on monte sur scène vraiment. Moi je suis caméraman. Non pas du tout, il essaye de faire croire qu'il l'est. Ça marche pas apparemment. Ok, donc là c'est le moment où Vodka est allé voir du coup Bonnet Troué, hein, le lien de sa chaîne est dans la description, c'est la moindre des choses, pour lui demander t'es la cagoule. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai pris le micro, quand on m'a donné le micro pour demander si je pouvais faire un tour sur scène, j'étais du coup avec Bonnet Troué qui ressemble entre guillemets à la cagoule simplement parce qu'il a une cagoule. Et il s'est dit c'est la cagoule à côté de toi parce que du coup il le voyait de loin etc. Donc pour blaguer voilà, sauf que quand on est monté sur scène il a quand même pris précaution de nous demander si c'était vraiment lui. Mais bref c'était le petit moment marrant qu'on n'avait pas vu dans la vidéo. Alors. Et là, t'as pas intérêt à couper. T'inquiète pas je me louperai pas. Ah, j'ai sûrement un jeu de cartes. Il a sorti un jeu de cartes. Qui va être assez utile pour... On va prendre des pics. Ça va être super utile. Je vais te demander assez simplement de me dire stop quand tu veux. Attends, alors. Là, il va péter un câble de je sais pas quoi, alors que c'était dans l'humour. Vous pouvez voir dans le tour de magie que j'ai fait à Farod et Tartinex que quand je fais stop quand tu veux et que je fais ça, c'est pour lui dire qu'en gros ça va être rapide. Et là, il a cru que c'était une technique. Il a cru que c'était une technique pour le manipuler, je sais pas quoi. C'est assez rapide. Et vous savez ce que je vais faire? Il aurait pas dû faire ça. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Il m'a dit tu peux faire stop, et il a fait exprès de freiner dans son paquet de cartes. Bah c'est totalement faux. En fait c'était vraiment juste pour mettre le trait d'humour. Pour que je sélectionne le bon moment. Tu vois que je t'ai pas. Vas-y, dis-moi stop quand tu veux. Stop, direct, tu prends la carte. Tu le prends entre part? Ouais, je prends entre part. Vas-y, c'est parti. T'es prêt? Première grossière erreur de ma part, comme un teubé. Et alors c'est là où honnêtement d'accord, là j'ai peut-être pu foirer mon tour, ok c'est bon. C'est que je lui ai demandé est-ce que tu veux la prendre autre part? Mais je suis vraiment teubé. Mon tour de magie est fait que je dois lui forcer une carte. Si je lui demande d'en prendre une autre, évidemment ce sera plus la même carte. Pourquoi je lui ai demandé de... Je l'ai remis là-haut. Ouais, repris ça m'arrangerait. Et il est pas bien. Tu verras. Regarde, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Stop là, tu prends ta carte. C'est pas où je dis stop. Si c'est bon. Et bah tu sais que c'est vrai que cette partie du tour t'as réussi à la cramer. Parce que tu fais partie des spectateurs un peu chiants effectivement. Voilà, et il va galérer, il va louper son truc. Non, mais à 3 près. Mais t'inquiète pas, ça viendra par la suite aussi, ok? Tu peux le regarder, tu peux la montrer à la caméra. Il n'y a pas de caméra. Ah bah juste à côté de toi. Il y a une caméra. T'as fait apparaître une caméra. C'est dingue. Ok,
Maintenant, de la même manière, je vais te demander de dire stop quand tu veux. Tu vas mettre dans le paquet. Stop. Ok, tu peux la mettre. C'est bon, t'as vu une triche. Allez. Oh, attends. Là, c'est le moment où j'ai cru qu'il l'avait foiré, mais pas du tout. Il faut savoir que la carte qu'il a dans les mains, je savais très bien c'était laquelle. Je savais tellement bien que c'était laquelle que là, sous ma veste, j'avais un t-shirt avec sa carte. Donc clairement, il peut la mettre où il veut dans le paquet. Il peut la mettre où il veut. Bah je m'en fous. Je sais que ce que je voulais faire, c'est la faire réapparaître ou je sais pas quoi, mais ça c'est vraiment un plus. Et je le fais, la plupart du temps, je le fais pas cette partie de ce tour. Et du coup, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez voir, j'ai paniqué. Mais si tu veux, y a... Là, je dis si tu veux, y a pas de problème. Alors, vous allez peut-être penser que, oh bah tiens, je me suis rappelé que j'avais déjà le t-shirt donc je m'en souvenais. Non, là c'était la pression aussi. Il dit si tu veux, fais comme tu veux. Bah parce que fallait pas que j'assume que mon tour était foiré, fallait que j'économise la moindre seconde pour essayer de le rattraper. Dans ma tête, il était ok, il a foiré. Il faut que, voilà, j'ai seulement 5-10 secondes à tout péter pour essayer de le rattraper, je sais pas comment faire. Mais il était pas foiré. Pas de problème. Il est pas bien, hein. Et il a de la sueur, vous voyez pas là. Il coûte du front. C'était totalement vrai. Et il sent. Bah ça c'était faux hein. C'est le moment où je dis qu'il n'y a pas de problème, mais effectivement il y en a. Tu te trompes un peu. Je suis désolé de ce que j'ai. Voilà, vous voyez, j'ai eu 5 secondes. J'ai eu 5 secondes pour essayer de rattraper mon tour. J'ai pas réussi. Seul moyen, c'était soit de me ramener. C'était d'assumer en fait. C'était d'assumer qu'il avait foiré. Et en fait, ces 5 secondes, elles étaient tellement courtes que j'ai pas eu le temps de me rendre compte qu'il était pas foiré. Mais bon voilà. Je suis un vrai con en vrai. Ouais. Vous avez bien les vidéos, mais je suis un con. Mais c'est ça qui est bien. Et on n'est pas tous un peu des cons. Et là, vous vous rendez compte de bien combien de personnes je devais faire mon putain de tour, ok? Et je sais pas combien on était, mais... Putain, on était, j'ai dit un peu moins de 1000, mais on était clairement plus de 1000 en fait. Plus que les autres, mais bon, j'ai appris. Eh bien, effectivement, t'as réussi à foirer totalement le tour. T'es sûr? C'est-à-dire qu'il y avait 2 moments où il fallait être minutieux, t'as réussi à les casser. Ah bien, on la refait pour de vrai, en mode je comprends pas ce qui se passe. Bah non, c'est totalement con du coup. Vas-y. Balance ton tour. Donc là, c'est le moment où la caméra s'est arrêtée et on s'est dit, ok, vas-y, on le refait. Donc, deuxième séquence. Coupez la caméra. Et vous avez vu comment je suis méchant, les gens? Ça vous fait plaisir, hein? Ouais. Prochaine vidéo sur Squeezie. Donc là, c'est le moment où je reset mon tour en fait. C'est le moment où j'essaie de remettre les cartes au début. Clairement, je me suis dit, ok, on le fait parce qu'il faut le faire, voilà, mais bon, le tour est foiré. Hein, à tous les coups, bon, là, je vais réussir. Mais bon, c'est trop tard. J'ai souvent fait des soirées où il y avait un magicien, et au bout de 4 soirs, je fais maintenant, tu vas m'expliquer comment tu fais parce que ça me saoule de rien comprendre. Et il m'a tout dit. Et du coup, je comprends tous les tours. Enfin, quand je regarde un tour, je comprends plus la logique de ce qui se passe plutôt que ce qui se passe. Enfin, alors, vous voyez ce que je veux dire, j'arrive pas à parler, mais en même temps, je suis fatigué. Attends, je roule bien au pif. Allez. Il va pas la mettre sur sa chaîne, il la mettra jamais. Tu me dis ça, tu me dis stop quand tu veux. C'est bon, tu prends ta carte, tu peux la montrer à la caméra. Et c'est ouf ce qui se passe. C'est vraiment... Là où j'ai dit que j'allais le faire autrement, c'est que vous voyez bien que c'est pas la même carte que tout à l'heure. Effectivement, parce que là, j'allais pas prendre la technique de montrer mon t-shirt, j'allais prendre la technique de mon téléphone, vous allez bien voir par la suite. Tiens, tu peux même la remettre dans le paquet là, c'est bon, là tu sais quoi, tu la mets où tu veux, on s'en fout. Ok? Super cette carte. Je vais te demander dès que t'es prêt. Dès que t'es prêt, je vais te demander de prendre mon téléphone. Oui. Tu vas le mettre devant toi. Devant toi, regarde, tu mets ta main, tu m'as... Voilà pourquoi c'est la V2 un peu du tour, c'est parce qu'elle est moins impressionnante. Évidemment, faire apparaître une carte sur un téléphone, c'est toujours moins ouf que le faire apparaître sur un t-shirt. Mais bon, tu en face, tu vas mettre là. Et dès que t'es prêt, je le retourne parce qu'il y a la carte juste derrière. Effectivement, tu vois. Donc voilà, tu peux l'allumer. Il y a des notifications, tu vois. Il y a un message d'une meuf. J'aimerais te pomper jusqu'au... C'est super gênant ce qui se passe. LOL. Oh, il y a écrit vodka. Waouh, il y a écrit vodka. Voilà, j'ai fait ça sur Photoshop la veille. C'est ouf, vodka dans ton téléphone. Effectivement, c'est ma carte. Allez, applaudissez-le quand même. Allez, il est bon. J'ai pas compris que t'avais triché le temps, mais celui-là, je n'en ai pas. Et tu m'as imposé ton 10, tu le sais. Ah bah évidemment. Et ça, c'est bon. Et en fait, les magiciens vous imposent, ils vous font croire que tout est genre simple, mais en fait, ils vous imposent tout. Et vous êtes là comme des pigeons. Oh, dis donc, c'est de la magie. C'est pas de la magie. Eh bien, merci à toi. Bah, tu peux partir sur un tel applaudissement. Excellent. Bah attends, je me permets juste. Regardez-le.
Il se permet juste. Je me Vas-y, permets vas-y. juste. Merci. Allez. Je pense qu'on peut faire un petit débrief là-dessus. Je leur dis encore une fois, mais il faut pas du tout en vouloir à Vodka. Mais il a été plus malin que moi. Voilà, on va clairement dire ça, il a été plus malin que moi. Mais en aucun cas il m'a planté à la fin, vous voyez bien, il a même encouragé le public à m'applaudir pour me soutenir ou quand ça. Bref, mais en tout cas voilà, tous les commentaires sur Vodka, c'est vraiment je vais pas sortir toutes les insultes parce que clairement il y en avait pas mal. C'est totalement de ma faute avec le montage à la limite. Mais j'aimerais tellement refaire le tour de la Vodka, refaire le, bah je sais pas si je ferais le même, mais quoi que si en fait, je sais pas, refaire le tour de la musique de la Vodka que je voulais faire, mais cette fois-ci je sais comment faire. Et tout ce qu'il a fait dans la vidéo pour me planter, il aurait pu le refaire. Maintenant que je sais comment ça marche et je saurais pas planter. Donc Vodka, si par miracle tu regardes cette vidéo, ou si Mathieu, ou si Néo, bref, si quelqu'un connaît Vodka, mais partagez, vraiment, partagez en masse. Pour vous qui connaissez pas Vodka, le meilleur moyen de partager c'est le pouce bleu, ou alors carrément c'est un vrai partage sur vos réseaux sociaux. Ça peut être un partage en post communautaire sur YouTube si vous l'avez, ça peut être un partage sur les réseaux sociaux, partagez le lien vraiment en Insta Story, Snap, tout ce que vous voulez, partagez en masse. Si vous voulez pas le like, ça suffit vraiment, vous pouvez laisser un commentaire, ça aide au référencement aussi. Et puis si vraiment Vodka tu regardes cette vidéo, mais fixe-moi un rendez-vous où tu veux, que ça soit à la Redbox. Si tu veux, j'habite à Nantes, c'est juste à côté. Si tu veux pas, et bah dis-moi à Paris, où tu veux, je me déplace. Et puis si tu veux pas du tout, en convention par exemple. Puis si tu veux pas du tout, bon bah c'est pas grave. Mais vraiment, ça me plairait de ouf de te le refaire, vraiment. Bon, bah je peux enlever ça. Allez, des bisous et à plus.